In the day, in the night, say it right, say it all. Either got it or you don't. You either stand or you fall. When your will is broken, when it slips from your hand, when there's no time for joking, there's a hole in the plan. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On est un peu de travers. Je peux pas faire mieux, vous êtes un peu de travers. Je vous retrouve pour une petite vidéo assez rapide. La période de personne oblige, mais tout de même, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et je le pense, puisque je reçois pas mal de questions sur les points de base de l'alimentation. Donc pour ceux qui ont déjà des connaissances sur la diète et tout, ça vous intéressera peut-être pas, vous n'allez pas apprendre de grandes choses, mais je sais que ça peut aider beaucoup de personnes, donc j'espère que ce sera le cas. C'est rare que je fasse ça, mais vous comprendrez pourquoi. Ce matin, j'ai pas pris de petit déj, j'étais pas chez moi. Du coup, voici mon petit déj. Vous comprendrez que c'est pas du tout optimal et que c'est pas ce que je fais au quotidien, pas du tout. C'est super rare. Je vais manger parce que j'ai faim là avant ma séance. Et du coup, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour améliorer sa façon de s'alimenter et son bien-être général du coup, ainsi que sa composition corporelle bien sûr, simplement par des conseils de base et que vous pouvez mettre en place vraiment sans trop de contraintes je pense. Premièrement, le meilleur conseil game changer, ça va être de limiter un maximum les aliments ultra transformés. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, sérieux, ça c'est le seul aliment ultra transformé que je consomme, disons à raison de 1 à 2 fois par mois, donc c'est vraiment correct. Et je le mange parce que c'est plein de protéines, donc à la limite c'est la prot, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut, c'est éviter de consommer tous les aliments sur lesquels vous allez voir une liste d'ingrédients à rallonge. Donc maximiser, prioriser les produits bruts. Qu'est-ce que c'est? Ça va être tous les aliments qui n'ont pas d'ingrédients. Genre quand vous achetez des flocons d'avoine, c'est des flocons d'avoine que vous achetez et rien d'autre. Quand vous achetez des œufs, c'est des œufs que vous achetez et rien d'autre. Donc voilà, mangez un maximum d'aliments bruts, non transformés. Pourquoi? Parce que dans les aliments transformés, ultra transformés, il y a plein de trucs que vous ne trouvez pas dans la nature, chimiques, et que votre corps va forcément rejeter si vous ingérez ce genre d'aliments. Typiquement, si certaines personnes ont des boutons qui disent être de l'acné, je vous assure que si c'est votre cas et que vous limitez votre consommation d'aliments transformés, vous aurez sûrement de très bons résultats sur votre peau parce que votre peau rejette tous les trucs mauvais qu'il y a dans ces aliments et forcément ça se retrouve sur votre visage. Si vous essayez de remplacer par exemple votre bol de chocapic du matin par un bol de flocons d'avoine avec de la cannelle et du beurre de cacahuète et tout, du vrai beurre de cacahuète, pas du beurre de cacahuète avec du sucre, de l'huile de palme et tout à l'intérieur, juste du beurre de cacahuète, de la purée de cacahuète, vous aurez vraiment de beaux résultats sur votre bien-être général et sur votre peau. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes ça. Et sur votre santé bien sûr. Il ne s'agit pas de supprimer tous les aliments que vous consommez si la majorité des aliments que vous consommez ce sont des produits transformés. Il va s'agir de les remplacer. Donc typiquement si vous mangez, voilà, comme je vous ai dit, les céréales, prenez des flocons d'avoine. Si vous avez l'habitude de consommer des yaourts en fin de repas, genre des danettes, super mauvais, il n'y a rien d'intéressant pour le corps dedans et pour la santé, rien. Consommez du skyr. Si vous n'avez pas besoin de prendre du dessert, n'en prenez pas. D'ailleurs, je prends pas de dessert, c'est super rare. Si je dois manger un truc, c'est du fromage blanc 0 ou du skyr, ouais. Donc, des aliments pas ultra transformés, mais par exemple, le fromage blanc 0%, c'est un aliment transformé. On peut considérer que c'est un aliment transformé, mais qui reste du coup correct parce que c'est fait à partir de lait et de coagulants, quoi, de présure. Il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de colorants, tous les trucs comme ça. C'est ça que votre peau va rejeter. Donc vraiment, faites attention à ce que vous consommez, c'est super important.
Conseil numéro 2, mangez bien mais buvez bien. Comme vous voyez, j'ai toujours ce truc avec moi, donc ça fait 1,2 litre. Je l'ai toujours à portée de main. Je ne consomme que de l'eau en tant que boisson. Vraiment, je crois que si il y a d'autres boissons que je consomme, ça va être le lait végétal, sans sucre ajouté, sans rien. Ça reste un produit transformé, mais à l'intérieur, les ingrédients, c'est pareil, ça va être genre 2% d'amandes, de l'eau et de la gomme de goire ou un truc comme ça, juste pour la texture, l'épaisseur. Et ça reste un truc naturel. Globalement, je suis sûre que vous ne buvez pas 3 litres d'eau par jour. Du coup, je vous conseille d'augmenter drastiquement votre consommation d'eau. Prenez l'habitude d'avoir toujours une grosse bouteille d'eau. Pas forcément une gourde comme ça, mais rien qu'une bouteille d'eau d'1,5 litre toujours avec vous. Vraiment, c'est ce que j'ai toujours fait. Puis je crois le lycée, on m'avait dit que ça pouvait avoir un gros impact sur ma peau. Du coup, je m'étais forcée à boire beaucoup. Et effectivement, ça avait eu un impact positif sur ma peau, sur son aspect. Et puis aussi, ça permet de se sentir mieux. Du coup, consommer plus d'eau, mais consommer moins de boissons bizarres. C'est-à-dire que si vous kiffez le coca, grand bien vous fasse, faites-vous plaisir, buvez du coca. Mais essayez peut-être déjà de le remplacer par du coca zéro. Essayez de le limiter à, je sais pas, de le limiter en tout cas, je ne connais pas votre consommation, mais limiter. Et parfois, prenez de l'eau à la place d'un verre de coca ou du Perrier par exemple. Si vous devez aller au bar avec vos amis, que ça vous fait pas plus plaisir que ça de boire le coca, mais que ça vous fait plaisir d'être au bar avec vos amis, allez-y, ne buvez pas de coca, mais prenez un Perrier citron, un truc comme ça. C'est trop bon et enfin c'est trop bon, là je parle de ma barre, je parle pas du Perrier citron. Mais enfin ça reste bien et ça vous permet de partager un moment convivial avec vos amis sans être exclu et sans prendre des calories inutiles et prendre un coup comme ça dans votre santé. Donc là vraiment on parle de remplacer les aliments malsains par des aliments sains, mais au niveau de l'amélioration de votre composition corporelle, est-ce que votre volonté c'est vraiment de voir un chiffre sur la balance diminuer ou augmenter? On s'en fiche du poids en réalité. Ce qui est important c'est de prendre du muscle ou de perdre de la masse grasse. Je pense que c'est plutôt ce qui vous importe. Pour atteindre ces objectifs et choisir qu'est-ce que l'on va perdre et du coup améliorer sa composition corporelle, ce qu'il va falloir c'est s'intéresser aux macronutriments. Vous avez le total calorique, très important, mais à l'intérieur du total calorique vous avez 3 macronutriments. Il y a les lipides, donc les graisses, les protéines et les glucides. Qu'on va faire si vous voulez d'abord perdre du poids mais surtout perdre du gras, perdre de la masse graisseuse. Ce qu'il va falloir globalement pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, ça va être de limiter, de réduire les sources de glucides ingérées au cours de la journée. Donc il va falloir limiter déjà tous les gâteaux et tout, mais je vous l'ai dit précédemment, c'est mauvais, c'est pas sain. Il faut, ce n'est pas les supprimer bien sûr, mais les réduire. Si dans vos assiettes, lors de vos repas, vous réduisez vos sources de glucides, donc typiquement tout ce qui est pain, pâtes, gâteaux, voilà, et bien vous allez peut-être avoir un peu plus faim, mais du coup pour compenser, vous pouvez augmenter vos sources de légumes, parce que c'est peu calorique et ça a un grand volume alimentaire, donc ça va vous combler sans vous combler en calories énormément. Donc ça c'est très intéressant. Par contre ce qui est commun à la prise de poids et à la perte de gras, ça va être d'avoir un apport en protéines conséquent. Vraiment augmenter vos apports en protéines. La majorité des gens n'en consomment pas assez et c'est super important parce que c'est rassasiant. Et en plus de ça, ça va être capital pour la prise de muscle si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je pense que c'est la base. Donc augmentez votre consommation de protéines, donc tout ce qui est viande et également oléagineux, même si les oléagineux sont composés aussi de lipides et du coup sont très caloriques, très rapidement. Vous pouvez en consommer un petit peu. Les fromages aussi c'est pas mauvais, mais c'est pareil, c'est aussi composé de lipides, du coup c'est assez calorique rapidement. Et surtout tout ce qui est skyr, donc en fait fromage, donc yaourt sans matière grasse, donc fromage blanc 0%, skyr, tout ça c'est pas mal, très riche en protéines, quasiment composé seulement de protéines. Donc voilà, ça c'est super important. Privilégiez, augmentez votre consommation de protéines. Si vous voulez prendre du poids, il va falloir faire des choses intelligemment. On va utiliser des aliments avec une densité calorique très importante. Si vous aimez l'avocat, si vous aimez les oléagineux, donc toutes les noix et tout, si vous aimez le beurre de cacahuète, le beurre de noisette et tout, ça va être super, vous pouvez en utiliser à outrance. Posez la question parce que je mange entre les repas, sauf que
c'est pas mauvais de manger entre les repas. Ce qui est mauvais, c'est de manger des gâteaux et des trucs transformés entre les repas. Du coup, moi, quand je mange entre les repas, c'est quoi? C'est des tranches de jambon. Donc, quand je suis en extérieur, ou ce que je prends beaucoup, c'est une biscotte Vasa avec de l'emmental et du coup du blanc de poulet ou des tranches de jambon par-dessus. Et du coup, ça me fait plutôt un repas qu'une phase de grignotage parce que ce qu'il faut, c'est au lieu de grignoter, placer des vrais repas. Si vous savez pertinemment que vous avez faim ou que vous avez envie de manger à 15h de l'après-midi tous les jours et que du coup vous mangez des gâteaux, eh bien arrêtez de manger des gâteaux, mais gardez l'habitude de manger si c'est ce qui vous convient. Mais du coup, prévoyez une collation complète. Ça va typiquement être, comme je vous l'ai dit, un vasa avec de l'emmental et du jambon par-dessus. Parce que du coup, on aura des glucides avec le vasa, des lipides avec l'emmental et des protéines avec le jambon ou le poulet, la dinde que vous mettez par-dessus. Et voilà, et ça vous rassasiera, vous vous sentirez bien, vous n'aurez pas un gros pic de glycémie et vous n'aurez pas envie de dormir 30 minutes après. Et vous aurez apporté à votre corps tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Après, si vous avez des objectifs un peu plus précis de prise de masse musculaire ou de perte de masse grasse, ça peut être intéressant de me contacter pour avoir un programme alimentaire vraiment personnalisé et vraiment adapté au maximum à vos besoins et à vos objectifs. Bien sûr, je vous le recommande. Mais si vous avez envie de vous débrouiller tout seul, de pas trop faire d'efforts et globalement d'améliorer l'alimentation et votre physique, vous pouvez mettre déjà en place certaines petites habitudes qui sont classiques mais qu'il convient de rappeler. Ça va sans dire mais ça va le mieux en le disant. Une petite astuce pour ceux qui voudraient un petit peu limiter leur masse grasse corporelle et que je pratique vraiment quotidiennement, tout le temps, c'est d'augmenter votre nombre de pas. Game changer, ça fait toute la différence. Il y a 3 ans, c'était pas une habitude que j'avais, mais depuis 3 ans, je sors spécifiquement pour marcher. Je vais nulle part, juste je fais des tours autour de chez moi et je marche pour augmenter mon nombre de pas. Et c'est évident que c'est bon pour la santé et c'est pas forcément contraignant parce que vous pouvez tout faire en marchant. Genre typiquement moi je révise en marchant, j'écoute des podcasts, des livres audio en marchant, vous pouvez appeler vos potes en marchant, votre mère, j'en sais rien. Et voilà, vous pouvez même réviser, vraiment je vous assure que je révise sur mon téléphone pendant que je marche. Donc si un jour vous vous retrouvez sur votre lit affalé en train de scroller ou de faire du shopping sur votre téléphone, eh bien continuez, mais sortez de chez vous et faites du shopping en marchant. Genre vraiment, ce sera que bénéfique pour votre corps et vous vous sentirez bien et tout. En plus c'est trop cool de marcher dehors, vous respirez de l'air frais et tout, enfin bref. Vraiment je vous conseille. Et si vous avez envie d'augmenter votre nombre de pas quotidiens, je vous conseille de télécharger l'application WeWard. Je suis pas en partenariat, j'ai pas de partenariat, j'ai que 80 abonnés d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Ça fait 3-4 ans que j'ai cette application et vu que je marche tous les jours, ça me permet de regarder mon nombre de pas. Donc même si on peut faire ça directement sur l'iPhone, ça permet surtout de gagner de l'argent grâce aux pas que vous faites. J'ai déjà gagné genre 60 € juste en marchant, tu vois. Donc en vrai c'est cool, ça fait plaisir, il y a des petits challenges et tout, donc ça peut vous motiver à sortir pour gagner des rewards. Et si vous entrez le code de parrainage que je mettrai du coup dans la description, qui est le mien, et bien vous aurez déjà des rewards gratuits au téléchargement de l'application. Donc c'est trop cool, tout le monde est gagnant, ça fait plaisir et ça encourage à l'activité physique et c'est ce qu'on veut. J'espère que ces conseils vous auront aidé, j'espère que vous pourrez les mettre en place. Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires vos petits conseils personnels si vous avez d'autres choses à ajouter, des petits trucs basiques, simples qu'on peut mettre en place facilement et qui sont game changer. Et bien n'hésitez pas, ça pourra aider d'autres personnes. Ça me fera plaisir de les lire aussi. Et voilà, je vais aller m'entraîner, je vais faire une séance de jambes. Je vais peut-être filmer un petit peu en fait. Moi je vais filmer quelques plans dans ma séance. Et puis on se quitte comme ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc jeudi à 16h comme toutes les semaines. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao.